monsieur. Vous avez eu mon message? À l'instant, oui. Bien. Bien. Maintenant, voyons. Un cigare. Oh non, merci. Pas pour moi, monsieur. Bien. Bien. Maintenant, voyons. Il paraît qu'il y a une petite crise à l'usine. Oui. Je crois que c'est le mot juste. Vous te dites, Wills, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, monsieur Phillips. Allez-y, Wills. Si je ne sais pas ce qui cloche, comment voulez-vous que j'arrange les choses? Eh bien, voilà, on dirait que les ouvriers sont au compte. Il semblerait que les ouvriers ont pris certaines de nos productions en grippe. En grippe? Oui, non. On dirait qu'elle les dégoûte. Quoi? Ils sont dégoûtés? Nous avons la réputation de produire les meilleures pièces détachées de tout le pays. Nos ouvriers sont les mieux payés de toute l'industrie. Notre cantine est la meilleure marché de toute la région. Jamais deux fois le même menu. Nous avons une salle de billard, non? À l'usine même. Nous avons une piscine pour le personnel. Nous avons une salle de musique en haute fidélité. Et vous me dites qu'ils ne sont pas contents. Les ouvriers vous sont très reconnaissants pour tous ces avantages, monsieur Phillips. Non, ce sont nos productions qui ne leur plaisent pas. Productions? Mais elles sont superbes, nos productions. J'ai passé ma vie entière dans la partie et des pièces détachées aussi superbes que les nôtres. Je n'en ai jamais vu. C'est pourtant comme ça, monsieur Phillips. Dites-moi celles qui ne leur plaisent pas. Mais il y a le mandrin à friction discontinue, par exemple. Quoi? Le mandrin à friction discontinue? Qu'est-ce qu'il a, mon mandrin à friction discontinue? On dirait qu'il les dégoûte. Et qu'est-ce qu'il peut bien avoir qui les dégoûte? C'est peut-être son aspect. Le mandrin à friction discontinue? Mais c'est une perfection, je vous dis, c'est la perfection même. En tout cas, ils ne veulent plus y toucher. Je suis confondu. Et puis, il n'y a pas que le mandrin à friction discontinue. Quoi d'autre? Et il y a des embouts coulissants tronconiques à rainure. Les embouts coulissants tronconiques à rainure? Où allez-vous trouver de plus belles rainures? Il y a rainure et rainure, monsieur. D'accord, il y a rainure et rainure, mais enfin, où est-ce que vous allez trouver de meilleures rainures pour embouts coulissants tronconiques? N'empêche, ils ne veulent plus y mettre la main. C'est bouleversant. Bouleversant. Quoi d'autre? Allons, Wills. Inutile de me cacher la vérité. Je suis navré de vous le dire, monsieur Phillips, mais il semble très remonté contre le gicleur à bille creuse anti-suintage. Le gicleur à bille creuse anti-suintage? Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait redire à mon gicleur à bille creuse? Tout ce que je sais, c'est que ce gicleur, il provoque une vague d'agitation à chaque fois. Et je ne vous parle pas de la tringle d'accouplement à vis sans fin. Quoi? Et il y a le coussinet à téton, la goupille à téton jumelé. Non! Le tamponnoir à vrai bien compensé. Non! Et la pièce dont ils ne peuvent entendre parler sans frissonner. La languette d'accouplement à gorge cannelée. Pas ma belle languette d'accouplement! Ah, Voyons! Oh, ma languette à gorge cannelée! ils peuvent plus l'avaler. Ils peuvent plus l'avaler, je vous dis. Ni ça, niveau culasse en alliage anti-broutage, niveau pédale de graissage à froid, niveau écarteur à serrage automatique, niveau fraise à limage alternatif, niveau gaine vibreur auto-lubrifiante, niveau prise pâle, pas plus qu'aux prises femelles d'ailleurs, niveau douille à culton fileté, niveau petit robinet à touche hélicoïdale. Pas! Non! Sûrement pas! Mes jolis patins de polissage au jet! Ils les vomissent, vos jolis patins de polissage au jet, ils les abominent, ils les abordent, tout comme vos culbuteurs à burette incorporée, tout comme vos chemises de protection à trous bornes, tout comme vos renifleurs de pompage à cul de bronze. Et tout pareil,
dégorgement à insertion automatique. Tout pareil qu'aux matrices de dégorgement à insertion manuelle. Oh, la matrice de dégorgement à insertion manuelle. Si, et sans insertion manuelle. Et sans insertion manuelle. Et avec insertion manuelle. Et avec insertion manuelle. Et sans insertion manuelle. Et sans insertion manuelle. Avec insertion manuelle et sans insertion manuelle. Avec insertion manuelle et sans insertion manuelle. Avec ou sans. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de fabriquer à la place de tout ça? Des pites d'amarrage pour la marine. Un voile. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Vous êtes monsieur Lang, c'est bien ça? C'est exact. Et alors vous venez pour l'offre d'emploi? Oui, c'est exact. Vous êtes physicien? Absolument, c'est toute ma vie. Ici, nous avons pour règle, avant même d'examiner les qualifications professionnelles d'un candidat, de le soumettre à une sorte de test afin de mesurer ses aptitudes psychologiques. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Oh, grand Dieu, non. Veuillez vous asseoir. Permettez. Je dois fixer ça aux mains. Qu'est-ce que c'est? Des électrodes. Des électrodes? Oui, bien sûr. Drôle de petite bête. Maintenant, les écouteurs. Et donc, c'est amusant comme tout. Il n'y a plus qu'à brancher. Brancher? Ah, oui, naturellement. Il faut bien les brancher, sinon... Maintenant, détendez-vous. Bah allons, détendez-vous. Détendez-vous complètement. Laissez-vous aller. Ne pensez plus à rien. Vous êtes tout à fait détendu.
d'un naturel émotif. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel émotif? Non, pas outre mesure. Bien sûr, là, Estimez-vous que vous êtes d'un naturel morose? Morose. Non, à mon avis, je ne suis pas d'un genre morose. Forcément, il m'arrive parfois, de temps en temps... Vous arrive-t-il d'avoir des crises de dépression? Bon Dieu, je n'appellerais pas ça à proprement parler de la dépression. Vous arrive-t-il fréquemment de faire des choses que vous regrettez le lendemain? Que je regrette? Des choses que je regrette? Eh bien, tout dépend au juste de ce que vous entendez par fréquemment. Au fond, quand vous dites fréquemment, est-ce que ça veut dire... Êtes-vous fréquemment troublé par les femmes? Par les femmes? Par les hommes? Les hommes? Allez, je m'apprêtais à répondre à la question sur les femmes. Êtes-vous souvent troublé? Troublé? Par les femmes? Les femmes... Par les hommes? Oh, doucement. Minute, est-ce que je dois répondre à chaque question séparément ou bien en bloc? Après une journée de travail, vous arrive-t-il d'être épuisé? Crispé, à bout de nerfs, irritable, déboussolé, maussade, frustré, morbide, incapable de vous concentrer? Eh bien, c'est difficile à dire. Vous entendez bien? Avec les gens? Ah, là, vous touchez un point intéressant. Est-ce que vous souffrez d'eczéma, d'apathie, de descente d'estomac? Est-ce que vous êtes vierge? Non, pardon. Vous êtes vierge? Dites-moi, c'est un peu embarrassant. Après tout, devant une dame. Vous êtes vierge? Eh bien oui, je n'en fais pas un secret. Vous l'avez toujours été? Oui, toujours. Puceau depuis le berceau. Oui, depuis le berceau. Vous avez peur des femmes? De leurs robes? De leurs chaussures? De leur rire? De leur regard? De leur voix? De leur façon de marcher? De leur façon de s'asseoir? De leur façon de parler? De leurs lèvres? De leurs mains? De leurs pieds? De leurs mollets? De leurs genoux? De leurs cuisses? De leurs yeux? De leurs des reins? Des fesses?
Monsieur Lambe, nous vous tenons au courant.